Bonjour à tous et puis merci pour les commentaires, les questions, l'intérêt porté à ce programme, à ma coupe de cheveux ou à la vue qu'il y a ici, qui d'ailleurs aujourd'hui n'est pas extraordinaire je pense. Et il y a une question. Alors je voudrais juste faire cette vidéo rapide pour répondre à cette question parce que je suis friand des questions. C'est la façon dont je vais pouvoir améliorer cet apprentissage. Si vous me posez des questions, j'ai donc des choses qui sont très concrètes dans ce que vous comprenez pas, etc. Donc la question c'est, je vais la résumer et puis je vais ensuite approfondir le sujet. Mais en gros c'est, faut-il être créatif pour pratiquer l'auto-hypnose? Alors je dirais oui. Si vous n'êtes pas créatif, laissez tomber. Ensuite, je vais répondre sérieusement et je vais dire, évidemment, non, il n'y a pas besoin d'être créatif, même si effectivement on va développer sa créativité en pratiquant l'auto-hypnose. En tout cas, dans l'idée de départ, j'ai compris la question, c'est que personne me dit qu'il y a lu un article qui disait que on rentrait facilement en état d'hypnose si on était créatif, etc. Je dirais oui et non, parce que quelqu'un d'extrêmement créatif va peut-être facilement rentrer dans des processus mentaux, des processus intérieurs, imaginatifs. Par contre, est-ce qu'il va se laisser guider quelque part, ou même par lui-même, ou est-ce qu'il va partir dans une rêverie, etc. Ça va vraiment être très variable, hein. Donc, parfois c'est favorisant d'être créatif, comme parfois non. Il y a aussi des études qui ont montré que les surdoués, les gens surefficients étaient des bons sujets d'hypnose. Là aussi, des fois, quand on fait tourner plusieurs processus mentaux en même temps, qu'on est en train d'analyser la personne qui nous parle, en même temps qu'on analyse ses propres processus et puis les techniques employées, etc. Des fois, ça crée de la saturation et la personne est déjà en état d'hypnose sans même s'en rendre compte. Parfois, dans trop d'analyse, il y a trop de contrôle et c'est compliqué aussi. Il y a des études qui montrent effectivement qui auraient démontré que les personnes au QI trop bas n'entraient pas forcément en état d'hypnose. Par contre, là aussi je l'ai eu dans les commentaires, les gens qui ont déjà été accompagnés à l'hypnose, par exemple les gens qui ont fait des séances avec moi, en réécoutant quelque chose comme ça, vont facilement entrer en état d'hypnose parce qu'ils connaissent déjà l'état d'hypnose, parce qu'ils savent déjà là où est-ce qu'ils vont, si je puis dire. Quelqu'un qui va aller quelque part pour la première fois va rentrer un peu hésitant, va se demander est-ce que c'est comme ça, est-ce que je fais bien, est-ce que sera plus dans ces questions que à visiter l'endroit, à expérimenter quelque chose. Donc après, petit à petit, les questions s'effacent et on commence à avancer. Et quand on est déjà allé une fois, on y retourne beaucoup plus facilement et puis on va se permettre d'aller plus loin. Donc là aussi, c'est un apprentissage. Et puis c'est le but, en fait, de cet accompagnement, de ce programme, c'est d'être accompagné à des moments. D'ailleurs, il y aura plus tard un autre accompagnement qui va vous permettre d'aller plus loin en état d'hypnose et ensuite d'apprendre des techniques, d'être accompagné, d'apprendre des techniques pour finir par y arriver complètement seul et de pouvoir être vraiment autonome, à créer cet état d'hypnose et à créer tous les processus qu'on a envie d'utiliser. Comme là, effectivement, cet accompagnement au départ, c'est programmer l'avenir et aujourd'hui, il me semble que c'est une chose essentielle. Je parle vite pour pas faire long, mais je ne vais pas parler long pour pas faire vite. Donc, je vous laisse à cet état d'hypnose et je vous dis à très bientôt, à lundi, pour définir les objectifs, préciser tout ça. Merci beaucoup et à bientôt.